Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui on échange des graines du potager avec d'autres Gilets jaunes, des Gilets jaunes du rond-point de la RN20 à Montlhéry. Et ce sont des graines qu'on ne trouve pas au marchand, chez le marchand de graines. C'est pas à gamme vert, ces graines-là elles viennent des jardins. Elles ont une histoire et ces graines-là, effectivement, c'est du patrimoine. Alors, on est avec Catherine aujourd'hui. Bonjour citoyenne. Bonjour citoyen. Alors, pourquoi tu viens échanger des graines? Ah, parce que depuis que je pratique le jardinage, c'est pas très vieux, 11 ans, je fais de l'autograinage. C'est-à-dire que tu fais pousser les plantes et tu récoltes tes propres graines? Alors moi, personnellement, c'est un peu les fleurs, mon domaine, et les fleurs sauvages, avec prédilection pour la couleur jaune, comme le calendula, comme ça le tombe bien. bouton d'or, le bouton de Rémy, je l'évoque, Rémy Fraisse, voilà. Donc moi je fais de l'autograinage, ça pousse où ça veut dans le jardin. Les jardiniers dans les jardins collectifs n'aiment pas trop parce que ça fait des jardins entre guillemets bordéliques, pas très ordonnés, mais moi j'aime bien. La fleur elle pousse où elle veut et elle s'autograine. C'est des fleurs qui sont résistantes quand elles sont bien acclimatées. Et donc il n'y a pas besoin de glyphosate ou de saloperie c'est des fleurs sauvages, alors là c'est formidable. Alors qu'est-ce que tu as amené là aujourd'hui? Il y a ce qu'on appelle scientifiquement le calendula, le souci, avec ses magnifiques fleurs jaunes ou orangées qui fleurissent dès maintenant quand on a eu un hiver doux en région parisienne par exemple, et on a ça jusqu'aux gelées prochaines. Donc tout le printemps, l'été, on va avoir du calendula. On a de la nigelle. La nigelle. Je vais juste ouvrir pour regarder les graines à l'intérieur. Tu peux goûter. C'est comestible? Ah oui, tout à fait. On fait des huiles essentielles avec. Et j'ai découvert ça en prenant une parcelle dans les jardins familiaux parce que la personne qui avait la parcelle avec nous avait cette fleur. Et les graines qui sont là, elles sont autograinées. Cette personne allait à l'époque, c'est vieux, dans les salons Marjolaine, affiliés à Cocopelli, etc. Donc voilà, c'est des graines. Et c'est comestible? Ah, c'est comestible. Allez sur Internet, vous tapez nigelle, de Damas. On fait plein de choses et c'est une très bonne plante. Et là, tu as amené des œillets d'Inde aussi? Alors, les œillets d'Inde, ça ne se pratique pas par grainage. On récupère les tagettes, les graines, et on les remet au printemps suivant. C'est ce qu'on met au pied des tomates, que les insectes aiment bien, etc. Donc ça, c'est quoi? C'est pour améliorer la pollinisation des tomates? Voilà. Toutes ces plantes sont très bonnes pour la pollinisation et on aime bien on met pour les pieds de tomates, les garder sains, on met des œillets d'Inde aux pieds. D'accord, voilà. Parce qu'au niveau de la fleur de tomate, apparemment, l'abeille qui est assez difficile n'aime pas aller sur la fleur de tomate, c'est le bourdon. Qui lui a un goinfre, un gros goulaf, et lui il s'en fout, il y va. Qui fait son trou dans la terre. Il pollinise lui, alors que l'abeille ne va pas sur la fleur de tomate. Donc je t'en prendrai moi pour mes plants de tomates. D'accord, je t'en prendrai tout à l'heure. J'ai de la belle de nuit, c'est une plante, c'est plus difficile. De la belle de nuit? Un peu plus profond. Et alors ça fait quoi? C'est une fleur très odorante qui s'ouvre la nuit, les soirs d'été. C'est très odorant, c'est très beau, tout ça, c'est voilà. D'accord. Donc belle de nuit alors. Les petites graines noires s'auto-sèment après la floraison. Œillets d'Inde, ça. Voilà. Et puis j'ai amené de la rose trémière, c'est chouette, un pied de rose trémière sur un mur. Sur une façade. C'est très décoratif, c'est excellent ça. La rose trémière, c'est très très chouette. Je vais en prendre pour ma maman, ça, elle sera contente. Mais c'est pour vous, c'est à partager. L'autograinage, c'est gratuit et c'est à partager. Quand ça se plaît quelque part, ça demande qu'à pousser. Maintenant, je voudrais dire aussi qu'en région parisienne, nous sommes entourés de quelques champs en banlieue sud, de quelques champs d'agriculteurs qui doivent balancer du glyphosate à mort parce que on perd toutes ces vieilles espèces, on est en train de les perdre.
Voilà. Bah, tu sais qu'ils utilisent le glyphosate à la fois à la récolte pour faire sécher sur pied la production pour qu'elle soit plus légère. Donc eux, c'est au niveau du profit, c'est moins lourd à récolter. Mais quand ils pulvérisent, on en prend tous. Ah, mais avec les vents, etc., il faut vraiment fermer et limite éloigner Donc, les femmes nous, enceintes. On Ouais. perd les espèces. On avait de la facélie. On a perdu notre facélie. Mais t'imagines l'impact du glyphosate sur ta flore intestinale, de l'importance déjà de notre flore intestinale. Mais bien sûr. Et aussi, c'est au niveau, la glycine, c'est un neurotransmetteur aussi dans le cerveau. Et le glyphosate, c'est un analogue de la glycine qui est neurotransmetteur dans le cerveau. Donc, les amis, vous pouvez imaginer l'impact du glyphosate à la fois sur votre flore intestinale et sur votre cerveau au niveau équivalent des neurotransmetteurs. Tu as apporté plein de graines qui viennent de tous les coins du monde. Alors je trouve ça fantastique. Alors on va commencer par la tomate. Je trouve ça fantastique parce que les graines ont toujours voyagé de tout temps. Et là, de les faire voyager dans nos mouvements et de les partager, je trouve ça fantastique. Je te rends le micro, Mishka. Bah, c'est la solidarité, c'est de la fraternité, on est dans le don, voilà. Pourquoi on est gilet jaune? Bah, on se bat pour le bien collectif et les graines de semences paysannes font partie du bien collectif. Donc bah, aujourd'hui, je suis venu donner des graines. Alors là, on a des graines de tomates. Tomates cœur de bœuf qui sont vraiment très très bonnes et qui sont acclimatées au climat de l'Essonne. Elles viennent à la base d'Ardèche, de Pascal Pout, qui a acclimaté pendant 30 générations les pieds de tomates à la fois au mildiou et à la sécheresse. Donc sur des terrains drainants et secs comme on peut avoir sur des coteaux sableux par exemple, eh bien ces pieds-là de tomates résisteront. Donc vont encaisser les périodes de sécheresse et éventuellement sur la fin, septembre, octobre, vont encaisser le mildiou. Juste à côté, des graines plus petites, toujours de tomates, on est sur de la tomate cerise et qui a la particularité de pousser comme du buisson en fait. C'est complètement sauvage. Vraiment, ça fait des gros buissons. Ça, c'est assez énorme. Là, on a du potimaçon. Voilà, du potimaçon. Donc, qu'on va planter, c'est l'époque. On a du maïs potimaçon, là, du potimaçon. Là, on a du maïs rouge. Donc, bah, c'est du maïs à manger, puis c'est aussi du maïs pour les poules. Alors pour le maïs, il faut de la terre quand même un peu lourde et puis surtout ça boit de l'eau. Donc si vous êtes à côté d'une rivière avec une terre argileuse, bah allez-y hein, les gars. Maïs. Donc là c'est un maïs qui vient du sud de la France. Ça c'est un maïs qui vient de la campagne roumaine où ils ont quand même des nappes phréatiques vraiment très proches de la surface, hein, vers 2,50 m, 3 mètres. Et donc vous imaginez bien qu'on n'est pas sur du Monsanto là, on est sur de la vieille graine. Voilà, plusieurs dizaines et des dizaines de générations de graines qui ont été sélectionnées, etc. Là, on est sur du tournesol de Pologne. Voilà. Alors le tournesol, c'est une grosse friandise pour les enfants parce que déjà c'est rigolo à ramasser. Et puis bah, après avec du sel et puis ça se fait cuire. Et donc c'est des choses à décortiquer. Voilà. En remplacement du chewing-gum. Là, on a de la grosse courge. Alors, ouais, c'est de la grosse courge que nous, on appelle de la couille de mammouth. Excusez-nous, hein, Madame Catherine, voilà, on appelle ça de la couille de mammouth. Ça fait des courges énormes, en fait. Très, très longues et c'est très bon pour la soupe. Et ça se conserve à la cave, dans un endroit frais, pendant tout l'hiver. Et on fait des très, très bonnes soupes avec. Voilà. On a là des haricots roumains aussi. Très, très, très résistants. Ça, c'est du plant qui monte à 4, 5, 6 mètres de hauteur. C'est hallucinant. C'est comme dans le conte avec le petit pousset, je ne sais plus trop quoi, où il y a le haricot magique là. Bah, en fait, c'est ça. C'est hallucinant. Ils ont une vigueur, ces plants-là. Là, on a du haricot roumain. Non, c'est du haricot polonais qui vient du sud de la Pologne. Alors, grosse variété productive. Ça donne beaucoup. Ça, c'est des gros faillots, tu sais, avec la sauce tomate. Ça se mange avec la sauce tomate. Ça, c'est de la courge. Et je crois que c'est de la citrouille. Voilà, à tester. Je me suis un peu mélangé les pinceaux là-dessus. On a de la betterave. Alors là, ça vient de Pascal Pout du sud de la France.
on a de la betterave, on a du radis violet de Gournay et on a de l'oignon de Lézignan. Voilà, donc moi je les ai reçus et puis on va tester ça. Voilà les amis, c'était un exemple d'action que vous pouvez faire au niveau de vos ronds-points, de vos groupes d'amis. Tout simplement, s'échanger des semences, des recettes, des semences, mettre les enfants sur ces expériences très pédagogiques, en fait, de faire pousser à la maison et puis après de replanter, soit sur le balcon, soit sur le jardin d'un voisin, etc. Voilà, on essaie de transmettre des choses, on essaie d'en apprendre auprès des anciens. Merci pour toutes ces graines, Catherine. On va, ouais, les œillets d'Inde, ça c'est clair, je vais les prendre pour protéger mes pieds de tomates. Au pied des tomates. Ça va être un répulsif à insectes nuisibles. Donc les amis, voilà, en vous souhaitant une excellente journée, force et honneur, on ne lâche rien, bien évidemment. Et puis, monter des équipes, bande de glands, quoi. Allez, au revoir.